Vous doutez constamment de vos capacités, vous pensez que les autres font ce que vous faites mieux que vous et vous avez peur que les gens autour de vous s'en rendent compte. Si c'est le cas, vous souffrez peut-être du syndrome de l'imposteur. Bonjour, c'est Armelle de Bonheur Brut. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui je vais vous présenter le syndrome de l'imposteur, les risques qu'il fait courir à notre santé mentale et à notre vie professionnelle, et comment le surmonter. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie ni un trouble psychique, mais un mécanisme psychologique mis en évidence par deux psychologues américaines, Pauline Clance et Susan Imes, qui consiste à croire que l'on ne mérite pas le succès que l'on a ou d'être arrivé là où nous en sommes. Il concerne principalement le domaine académique et professionnel, mais on peut parfois le retrouver dans le domaine de l'amour et de l'amitié. Les personnes concernées doutent ainsi en permanence de leurs valeurs, ne se sentent pas légitimes dans ce qu'elles font et ont tendance à attribuer leurs échecs à des facteurs internes tels que l'incompétence, la bêtise ou le manque de préparation, tandis qu'elles attribuent leur succès à des facteurs externes tels que la chance, le hasard ou le concours de circonstances. Ce syndrome est l'expression d'une faible estime de soi qui se manifeste par un ensemble de pensées négatives selon lesquelles les autres sont plus compétents que la personne concernée, qu'il surestime ses capacités, qu'elle ne mérite pas la reconnaissance et les éloges dont elle fait l'objet. La réussite fait donc naître chez elle un sentiment de honte, de culpabilité, de malaise et d'imposture. Pourquoi est-il important d'y remédier ? Le sentiment de ne pas être à la hauteur et de ne pas être légitime dans son statut actuel peut, s'il persiste, conduire à la frustration et à l'insatisfaction chronique et créer une impression de duper l'entourage qui plonge la personne dans l'angoisse permanente d'être démasquée. Cette peur est génératrice d'une grande anxiété qui n'est pas sans conséquence sur la santé mentale et qui conduit parfois la personne à s'investir de façon disproportionnée dans les tâches qui lui sont confiées pour compenser son soi-disant manque de compétences par une grande quantité de travail. À la longue, ce surinvestissement peut conduire à l'épuisement, à la dépression et au burn-out. Le syndrome de l'imposteur n'est pas non plus sans conséquence sur la vie professionnelle. Il peut empêcher la personne de développer son potentiel, la conduire à mettre en place des stratégies visant à provoquer son propre échec, à renoncer à un projet qui lui tient à cœur, à laisser passer une opportunité professionnelle, à refuser une promotion ou plus de responsabilités et à l'inciter à rester dans sa zone de confort. Le syndrome, s'il n'est pas surmonté, peut devenir très handicapant et saboter la vie professionnelle de l'individu. Comment le surmonter ? 1. Reconnaître que l'on souffre de ce syndrome. Le premier pas est de prendre conscience du problème et de reconnaître que l'on souffre du syndrome de l'imposteur. Si vous n'en êtes pas certain, vous trouverez en description le test élaboré par Clance qui vous permettra de déterminer si vous en souffrez ou non et à quel point. 2. Faites la liste de vos accomplissements. Munissez-vous d'un papier et d'un crayon et faites la liste aussi bien des choses que vous avez accomplies que de tout ce qui contribue à faire de vous quelqu'un plein de ressources. Vous pouvez par exemple écrire vos compétences, vos points forts, vos domaines de connaissances, vos talents, vos qualités personnelles, vos petits et grands succès, les projets dont vous êtes fiers, les compliments et retours positifs que vous avez reçus concernant votre travail. 3. Diminuer les tendances perfectionnistes. Il n'est pas rare de trouver derrière les personnes souffrant du syndrome de l'imposteur de grands perfectionnistes. Si bien le perfectionnisme n'est pas une mauvaise chose en soi, s'il devient trop demandant et vous exige toujours plus, il peut devenir une grande source de souffrance. Rappelez-vous que la quête de la perfection mène rapidement à l'épuisement, alors ne vous fixez pas des objectifs surhumains, mais bien des objectifs motivants mais réalistes. 4. Ne vous comparez pas aux autres. Nous ne connaissons en réalité des autres que très peu de choses. Nous ignorons tout de leurs peurs, de leurs angoisses, de leurs combats, de leur histoire personnelle. Rappelez-vous de ne pas comparer tout ce que vous êtes à l'intérieur avec l'image que les autres renvoient de l'extérieur. 5. Cultivez l'autocompassion. L'autocompassion est extrêmement importante et consiste tout simplement à vous traiter avec gentillesse et compréhension et à prendre soin de vous comme vous le feriez avec un être cher, c'est-à-dire en vous offrant le même soutien et les mêmes encouragements, avec bienveillance, sans vous blâmer et sans vous critiquer. Des études ont démontré que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont une meilleure santé mentale et sont moins sujettes à la dépression, à l'anxiété et à l'autocritique. 6. Changez cette petite voix négative qui vous critique par une voix positive, autocompatissante, qui vous encourage au lieu de vous démoraliser.
7. Cherchez l'aide d'un professionnel. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à contacter un professionnel, car certains cas de syndrome de l'imposteur peuvent nécessiter un travail thérapeutique afin d'en identifier précisément l'origine et de travailler à modifier peu à peu les croyances erronées qui se cachent derrière le manque de légitimité. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous inscrire à la chaîne et de me laisser en commentaire vos impressions sur le syndrome de l'imposteur. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonheur Brut pour une nouvelle vidéo.